l'installation d'une climatisation gainable. Nous avons deux groupes extérieurs, nous avons deux étages. On a préféré travailler comme ça par rapport à la dispersion de nos réseaux. Comme c'était une rénovation de cette maison, on a procédé, donc on a mis deux groupes. Vous voyez bien qu'on a installé deux groupes. On a caché nos liaisons gaz frigorifiques dans une descente d'eau pluviale pour éviter d'avoir la goulotte sur les façades. Pareil pour l'écartement, on peut jouer un peu plus quand c'est en pierre aussi. Ça marche bien. Donc là on a nos groupes extérieurs, on a un 6 kg et un 7 kg des bricoles. On va vous montrer à l'intérieur. Système AirZone sur l'étage avec une régulation pour les chambres et un système avec une commande Madoka standard parce qu'on a un seul volume sur la partie basse. On n'a installé qu'un seul volume. On va vous montrer les grilles, les thermostats et tutti quanti. Installation système AirZone. On vous avait fait une petite vidéo sur le système de télécommande AirZone. C'est un système qui se connecte automatiquement par le biais des cartes de régulation à n'importe quelle climatisation. Ce genre de télécommande, donc fourni par AirZone. Mais fous-toi dans le cul la télécommande. Effectivement, j'ai essayé de me la mettre, mais vu son carré, j'ai un peu de mal à y passer. On l'a mis à l'étage parce qu'ici on se retrouve avec 3 chambres pour pouvoir réguler les chambres en fonction de l'appareil. Donc on a notre télécommande qui pilote que cette chambre, le soufflage, la grille de soufflage qui est en haut. C'est une grille de soufflage standard. En termes de prix, on est resté dans quelque chose de standard pour ne pas exploser les budgets. Venez avec moi, je vais vous montrer. Pareil, les autres chambres. On voit bien ici aussi qu'on se retrouve pareil avec notre télécommande. Idem pour réguler cette pièce. Parce qu'on voit bien que cette pièce, si on regarde l'extérieur, on voit bien que ici le soleil tape énormément dans cette pièce. Donc en termes de chaud ou de froid, nous n'aurons pas la même régulation. Ce qui va nous permettre à notre machine qui se retrouve ici, venez voir, venez avec moi. Voilà. On voit bien que notre groupe intérieur est ici. On voit bien que notre système AirZone est là. Donc lui, on n'a pas besoin d'accéder, on n'a besoin d'accéder que son côté pour la platine électronique. Cette partie, on n'est pas obligé d'y accéder. On a la partie ici, donc notre groupe gainable unité intérieure, sur lesquels on a accouplé notre système AirZone en faux plafond. Cote minimale du faux plafond aux alentours de 30 cm, avec la machine, les antivibratives, tout ça. Donc il faut un peu de place dans les faux plafonds. C'est très important pour après passer nos plénums. Et tout ce qui va avec, plus après l'ossature plafond, bien entendu tout ce qui va avec, mais il nous faut au moins ça pour nous pour pouvoir travailler. Avec les gaines, on a des gaines en 200 qui vont à nos bouches de soufflage pour une maison standard, environ 100 mètres carrés par étage, voilà. Comme ça vous savez que c'est à peu près ça qu'il faut calculer. Les grilles de reprise, nous on fait une reprise en vrac on dit, parce qu'on a notre filtre qui est derrière la machine, donc on fait une respiration commune. Le mieux c'est de faire pièce par pièce, soufflage et respiration. On a vraiment la même circulation d'air dans la pièce, mais ça on peut le faire généralement quand c'est dans le neuf ou la rénovation quand c'est possible. Ici, malgré aux contraintes qu'on avait, aux poutres en béton existantes et ce qui a été créé et dessiné par l'architecte, des fois on est obligé de faire comme c'est possible. Venez, on va vous montrer l'autre pièce qui se trouve là. Donc cette chambre aussi, à ce thermostat ici, idem. Thermostat AirZone. Là, grille de soufflage, pareil là-bas, pareil, on voit que cette chambre est aussi encore une fois exposée à plein sud. Venez avec moi. Sur la partie rez-de-chaussée de notre maison, on a un grand séjour de environ 70 mètres carrés. Très beau séjour, exposé plein sud. Gros problème de chaleur pour nos clients, donc il a fallu résoudre le problème. Ça a été un gros problème parce qu'il fait tellement chaud ici que même les climatisations, si elles sont dimensionnées normalement, ils n'y arrivent presque pas parce qu'on est vraiment en bord de mer, on a le soleil jusqu'à plus de 20 heures en plein été, donc c'est vraiment très compliqué pour nos clients à vivre chez eux. Donc voilà, machine très puissante pour ce séjour avec des grilles de soufflage encastrées, vous allez voir, deux lames de fente, réglage de l'intérieur, on va vous montrer tout ça. Ça donc c'est notre unité intérieure, notre gainable, autant dire notre gainable, l'unité intérieure sur laquelle on a 3 départs. On a mis 3 grilles, pareil, la structure de la maison et les ouvertures qui sont faites dans le séjour, on n'a pas pu faire autrement. Donc on s'est tenu au mieux de nos clients pour l'esthétique et du fonctionnement pour nous quand même. Les préconisations, on les décide et après voilà, on a juste le plus joli. Reprise d'air derrière, vous allez venir avec moi. On va voir les filtres derrière. Ils sont importants pour l'entretien des machines plus tard parce que c'est plus tard mais c'est pas plus tard non plus parce qu'en fait ces entretiens de filtres vont se faire déjà au bout d'une petite année, il va falloir les faire. Donc nous, pour la livraison du chantier, on va tout nettoyer et désinfecter. Mais au bout d'1 an de circulation d'air, on voit bien à la maison quand il y a de la poussière au bout d'une semaine. Donc vous doutez bien que nous c'est la même air qu'on respire et qu'on fait tourner. Cet air, les filtres s'encrassent. Donc ici on va avoir un plafond démontable sur la partie arrière des machines
Donc il faut vraiment, pour pouvoir accéder aux filtres, les enlever, les désinfecter, les nettoyer. C'est important pour les clients, bien entendu, pas pour nous parce qu'on n'habite pas là. La liaison sur les côtés, la partie électrique, ça c'est nous, les condensats, l'évacuation de nos condensats. Parce que la machine, quand elle est en froid, c'est l'unité intérieure qui coule, c'est-à-dire quand on la met en climatisation. Et quand on la met en mode chaud, en mode chauffage, c'est le groupe extérieur qui coule. Voilà. Des fois, vous nous demandez, ah ça coule dedans, ça coule dehors. Là. Comme ça, vous savez qu'en froid, c'est dedans, en chaud, c'est dehors. Hein, donc si ça coule dedans et que vous êtes en chaud, pas la clim qui fuit. Voilà. Et vice versa. Voilà pour l'installation de cette unité intérieure pour le séjour. On va venir dans le séjour, on va aller voir le séjour. Et on se retrouve donc avec notre grille de soufflage qu'on voit ici, qui a été scotchée par le peintre pour avoir les petites finitions. Donc on a une grille de soufflage de fente. Les gens qui se posent pour le réglage des diffusions d'air avec ces fentes, c'est fait pour. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a des BTR et on peut régler les volets de l'intérieur. On la règle une fois, bien entendu, c'est pas vous qui le bougez, mais c'est qu'on peut bien régler nos diffusions d'air en fonction du canapé qui est à côté, de la table, ou comment on vit. On se promène à la maison, ou voilà, on est en tenue d'Adam et Ève, on oublie le truc. Donc elles sont jolies et en plus ça fonctionne vraiment bien. Et on va se retrouver avec deux autres pieds ici. Partie cuisine et partie milieu séjour, hein, on voit bien c'est une seule grande pièce. Donc ça c'est pour la partie diffuseur de notre séjour. Et pour cette pièce, la régulation qu'on a fait, c'est ce thermostat de chez Daikin qui est le thermostat Madoka. Vous voyez bien quand on l'active, venez voir de plus près, il est super joli. Alors là on n'a qu'un seul thermostat, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de système AirZone, on peut régler donc, les températures sur ce système qui est digital, parce que là en fait on n'a qu'une seule régulation pour cette pièce tout simplement, donc on n'a qu'un seul thermostat, on n'a pas besoin de réguler avec les volets. Parce que la température qu'on va demander dans le séjour, ça va faire cuisine séjour, hein. C'est un seul volume, hein. Pas besoin de mettre de système AirZone qui coûte à chaque fois encore plus, donc on n'a pas besoin de régule, on fonctionne le plus simplement possible du monde et ça marche très bien. Donc voilà, notre petit thermostat Madoka, c'est le thermostat de chez Daikin qui est marqué ici, qui est très facile quand on change. On voit bien le soleil, le Bluetooth pour la connecter parce que maintenant tout est connectable, la température, la ventilation, la puissance de la ventilation, le mode chaud, voilà, on a vraiment tous les modes sur cet petit appareil. Là on passe en mode froid, si je valide, hop, on passe en mode froid, ainsi de suite. Donc on va se remettre en mode chaud parce que même si à Nice il fait chaud, il faut chauffer un petit peu. On a en mode ventilation déshumidificateur. Donc ça peut peut-être vous aider. Les gens qui ont des pièces humides, si vous mettez des clims, ça va vous aider pour ça aussi. Donc regardez, si on rentre dans le menu, on va en mode clac déshumidificateur. Là, on l'a ici. On voit bien la petite goutte, c'est-à-dire qu'en fait il va faire tourner l'air et il va assécher l'air. La clim le fait naturellement. Mais là il assèche l'air, on enlève l'humidité qu'il y a dans l'air et qui s'en va à nos condensats, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça peut être pas mal aussi. Voilà pour cette installation Daikin d'une maison d'environ 200 mètres carrés. Entre le bas et le haut, on est un petit peu moins. Sur cette maison qui a des contraintes assez spécifiques par rapport à l'emplacement, la vue et le soleil qui est, nous dans le sud, qui est vraiment un problème pour les températures. Le froid aussi, mais c'est surtout le chaud en plein été. Donc voilà pour ce nouveau chantier que nous avons livré à notre client. Et l'installation d'une climatisation avec une régulation AirZone pour le haut et d'une unité gainable standard pour la partie basse avec des diffuseurs assez sympa. On vous en montrera la prochaine fois, on a encore des plus jolis en staff, on peut faire des choses vraiment jolies. En finition, en termes de coût aussi on est pas mal, donc on vous expliquera une fois de plus tout ça. Salut!